Et ça ne chauffe pas. Je suis là pour défendre ceux qui sont jetés à la vindicte populaire. Je suis là pour jeter ceux qui sont lynchés sur la toile. Et actuellement, l'unique personne sur la toile qui est jetée et qui est lynchée, c'est Compressor. Et je la soutiens pour ce problème. Et ça ne chauffe pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien pour ce problème. Les autres problèmes là, on verra. Mais là, je prends son parti et ça ne chauffe pas. Donc arrêtez de venir dans mon inbox. Dis que oh, tu es bipolaire. Si c'est l'autre là qu'on l'appelle bipolarité là, oui. Pour l'autre là, je suis bipolaire. Pour l'autre là, je suis bipolaire. Donc je défends Compressor sur ce dossier. Parce que je me suis assise. J'ai analysé la situation avec le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, avec le peu de sagesse que Dieu m'a donné. D'accord? J'ai analysé que c'est elle, la victime. C'est pour ça que hier, j'ai fait un petit réel où j'ai posé 2 questions. Il y en a tant d'autres. Mais comme je n'avais pas le temps, j'ai juste posé ces 2 questions. Son frère de la Suisse, qui était en contact avec la Glutabos comme sœur, c'est-à-dire ils étaient déjà hors le cadre du boulot. Leur relation avait déjà dépassé le cadre du boulot. Ils étaient déjà une famille. Et quand on dit famille, on dit causerie entre frères. On dit causerie fraternelle. On se dit des choses des uns et les autres. On fait le Congo ça des uns et des autres. D'accord? Jacques Campos, tu peux passer la route si tu n'aimes pas ma gestuelle. Si tu n'aimes pas ma gestuelle, tu peux passer. Vous n'êtes pas obligé de souvent vous faire remarquer. Tu peux passer. Merci. Donc, lui, il connaissait qui est la dame. D'après ses informations, d'après son direct de samedi, il connaissait qui est la dame. Il connaissait que la dame n'avait pas un bon fond. Ça, c'est d'après, je suis en train d'analyser son direct. Il savait que la dame n'avait pas un bon fond. Il savait que la dame n'aimait pas Compressor. Il savait que la dame a passé le temps en inbox à insulter Compressor. Ça, c'est d'après son direct. Alors, une personne, ici, tu insultes Compressor, tu prends ta route. Ici, tu viens insulter Compressor, tu passes ta route. Joyeux Noël, fleur bleue. On n'insulte pas Compressor ici. Pour ce problème-ci là, on ne l'insulte pas. On la soutient. Tu ne veux pas la soutenir là, tu passes. Pour ce problème qu'il oppose à son frère, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, sécurisez le direct. Les voilà, ils sont dehors. Comme d'habitude, à payer les gens pour venir signaler les directs des autres. Ce problème-là, ici, là, les milliardaires, là, nous, on soutient Compressor. On verra les autres problèmes à venir. Bonsoir, Flo Magan. Donc, monsieur de la Suisse, qui connaissait très bien, d'après ce qu'il dit, qui connaissait très bien la dame Amélie. Ils se sont confiés des choses, ils se sont envoyés des voices, le monsieur a enregistré parce que déjà, je pense que ce que le monsieur nous a fait écouter, je pense à mon avis, ce que le monsieur nous a fait écouter n'était pas un voice, c'est mon avis, hein. C'était pas un voice, c'était un enregistrement. Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, le monsieur qui connaît
qui connaît la dame Amélie, qui connaît que la dame Amélie n'aime pas Compressor, qui sait que dame Amélie a insulté Compressor de mangeuse de ailes de poulet et c'est monté et c'est descendu. Ta petite sœur que tu as adoptée sur la toile, que tu as crié sur tous les toits, que ce n'est même plus une histoire de la toile, que vous êtes parentés, ou que vous êtes quoi, vous connaissez les familles, vous connaissez depuis le pays. Moi, j'avais suivi ça ici dans vos directs, que ce soit chez Compressor ou que ce soit chez vous, le couple. Vous avez toujours dit que ce n'est pas une histoire de Facebook, que vous connaissez, les familles se connaissent. Jusque-là, tout va bien. Une personne comme Compressor, quand vous dites que c'est votre petite sœur, vous l'avez adoptée sur les réseaux sociaux. Vous l'aimiez. Vous l'aimiez. Je conjugue à l'imparfait parce que vous avez dit dans votre direct samedi que vous l'aimiez, mais que cet amour est fini. Donc, une personne à cette époque-là, que vous estimiez, que vous aimiez, à cette époque-là, comment avoir laissé, comment vous avez pu laisser votre petite sœur tant aimée aller se jeter dans la gueule du loup? Vous avez surnommé la dame, le diable s'habille en Prada. Pourquoi avoir laissé votre petite sœur aller? Je vais prendre les appels après. Je prends les appels après, s'il vous plaît. Laissez-moi, j'ai fini. Je prends les appels après. Merci, le milliardaire. Tu relances après, ma chérie, s'il te plaît. Pourquoi avoir laissé votre petite sœur aller signer un contrat? Pourquoi déjà avoir présenté, avant même la signature du contrat, pourquoi avoir présenté? Parce que dans votre direct, c'est vous, hein, ça c'est la question que c'est vous-même qui avez dit dans votre direct que, vous avez dit dans votre direct que c'est vous qui avez donné le numéro de téléphone de Compressor à la dame. C'est vous. C'est vous qui lui avez donné le numéro de téléphone. Et vous avez insisté, d'après ce que nous, on a compris, vous avez insisté que Compressor ne sait pas lire. Bonsoir, joyeux Noël à toi Marie-Ange. Vous avez insisté que Compressor, on partage le direct les gens, et on le sécurise avec les cœurs. Vous avez insisté que Compressor ne sait pas lire. Vous avez dit ça au moins 2 ou 3 fois dans votre message à la dame. D'accord? Donc c'est vous qui présentez Compressor à la dame. C'est vous qui présentez la dame à Compressor. Pourquoi avoir laissé Compressor aller signer ce contrat? Pourquoi? Moi, je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai trouvé 2 questions, 2 réponses à cette question. La première réponse est que, premièrement, soit vous comptiez manipuler les 2 femmes. C'est-à-dire que soit vous pensiez avoir un intérêt financier ou matériel dans cette collaboration. Parce que d'après tout ce qui est en train de se passer, vu tout ce qui sort autour de vous, je pense que ce n'était pas par pur amour que vous l'avez fait, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des dames. C'est-à-dire que vous pensiez avoir un intérêt derrière la signature de ce contrat. Quel intérêt? Je ne sais pas. Soit un intérêt pécunier ou matériel ou physique ou je ne sais pas. Mais vous pensiez avoir un intérêt derrière cette signature. Ça, c'était la première idée qui me vient en tête. La deuxième idée qui me vient en tête, c'est celle de savoir que vous mentez. Vous mentez, vous n'avez jamais, en fait, vous n'avez jamais aimé Compressor. Vous n'avez jamais aimé Compressor. Vous étiez avec Compressor parce qu'elle vous rendait
des services. Coucou, coucou, ma tata Darijane. Parce qu'elle vous rendait des services. Vous n'avez réellement jamais aimé Compressor. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que une personne qu'on aime, on ne l'envoie pas signer le pacte avec le diable. Je ne peux pas voir ma petite soeur. Bonjour, bel ange. Merci, Passi Caviar. Je ne peux pas avoir ma petite soeur que j'aime, que j'affectionne. Aller se jeter dans la gueule du loup pour un intérêt financier. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible de demander à ma petite soeur d'aller signer un contrat que je sais que la personne là peut tuer ma petite soeur. Mais ça veut dire que je n'aime pas ma petite soeur en fait. Je n'aime pas ma petite soeur. Bon, maintenant, Compressor a signé le contrat. Vous étiez le témoin. D'autres personnes étaient témoins. On était tous témoins, on était tous en direct. Ce jour-là, vous avez signé le contrat, on était tous là, on était connectés. Vous sortez samedi. Vous faites un direct. Ça, je prends juste le direct de samedi parce que bien avant déjà, vous lanciez déjà les pics. Et nous sommes tous sur la toile, on voit. Samedi, vous sortez et vous dites à Compressor, dans votre direct de samedi, vous mettez les voices qui datent de l'époque de Mathusalem, dans lequel Dame Amélie est en train d'insulter Compressor. En fait, moi, je me pose la question de savoir pourquoi ce voice est à ce moment précis. Pourquoi avoir sorti ce voice? Parce que la dame Amélie, elle a fait un direct où elle a relaté le début de votre collaboration et les achats des chaussures, et les achats des billets, et les achats des anniversaires et patati et patata. Mais à aucun moment, Amélie n'a sorti un enregistrement ou un voice. À aucun moment de son direct. Elle relatait juste. Mais vous sortez, vous posez le voice et vous attirez l'attention de Compressor sur ce voice. Alors moi, vraiment, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes un manipulateur narcissique. Vous êtes un manipulateur narcissique. Un manipulateur narcissique. Oui. Parce qu'en fait, ce voice ne s'attaque pas à Amélie. Mais milliardaire, écoutez-moi très bien. Le voice que ce monsieur a mis, c'est pas un voice qui condamne Amélie. Ça, c'est rien. Quand tu vas en guerre, ça, c'est pas le genre d'arme que tu vas venir, que tu vas prendre dans ta hôte pour aller en guerre avec. Parce que le voice en lui-même, il est faible. Il dit quoi? La dame dit tout ce que nous tous on sait. Qu'on insulte Compressor avec une mangeuse d'ailes de poulet. Donc ça, c'est réellement pas une balle.
que tu dis que je m'en vais attaquer Amélie et c'est ça que tu sors. Non. Le but de ce monsieur, en sortant ce voice, c'est compressor. Le but de ce monsieur, oui chérie, ça va, c'est bon. Le but de ce monsieur, en sortant ce voice, c'est compressor. En plein dans le mille. C'est pas Amélie. C'est pas Amélie. Dans sa tête, en sortant ses voices, c'était que compressor fasse une sortie dévastatrice. Fasse une sortie dévastatrice. Pas contre lui, mais contre sa bosse. Oui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Merci Germaine. Ce n'était pas Amélie. C'était compressor. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je prends ma caméra aujourd'hui. Et je dis que pour ce problème-là, je suis compressor. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Le reste des problèmes à venir là, et on va gérer après. Mais pour l'autre là, je suis Maléba Perpétue. Ma double BS. Parce qu'un monsieur de cette envergure-là ne peut pas descendre aussi bas. Ne peut pas descendre aussi bas. Tu attends, tu viens, tu mets le voice. Tu mets le voice et tu attends la sortie de compressor. Tu attends que compressor vienne lyncher sa bosse. Tu attends que compressor rompe le contrat. Parce que on l'a insulté aile de poulet. C'est mon analyse. Et c'est ça qui est ça. Et c'est ça qui était dans ta tête. Que compressor rompe son contrat avec la Gluta. Et tu viens nous dire que je t'ai aimé. Je t'aimais. Quel mot? Quel mot? Vouloir détruire le pain quotidien de ta petite sœur. C'est quel amour? C'est quel amour? Vous ne l'aimez pas. Et vous n'aimez personne. Vous êtes un égoïste. Vous êtes un pervers, manipulateur, narcissique, qui pense jouer avec les cerveaux et les cervelles des gens. Parce que tout le direct de 6 heures de temps que vous avez fait samedi, ce n'était que de la pure manipulation. Vous avez une seule cible, c'est Maléba. Vous avez une seule cible, c'est Maléba. Amélie n'est qu'un dommage collatéral. Amélie n'est qu'un dommage collatéral. Parce que je suis sûre et certaine que si Amélie serait allée signer le contrat avec quelqu'un d'autre, hormis compressor, vous ne vous comporteriez pas pareil. Je suis sûre, je mets ma main au feu juste ici.
Exactement, Christian de Monaco. Oui, on n'envoie pas sa petite sœur à l'abattoir. Non, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est de la pure manipulation. Oui. Donc vous pensiez que la collaboration entre les deux femmes n'allait pas aboutir. Ça, c'est ce que vous pensiez. Parce que dans le voice, le premier voice que vous nous avez fait écouter, où vous insistez que Compressor ne sait pas lire. Vous insistez. Elle ne sait pas lire. Vous pensiez que Amélie devait dire que, ah, qu'est-ce que je fous avec une personne qui ne sait pas lire? Qu'est-ce que je fous avec une personne qui ne sait pas écrire? Donc vous saviez que Amélie devait revenir vers vous et continuer la collaboration avec votre chair et tendre. Vous pensez que Amélie devait dire que qu'est-ce que je vais... Mon business, il est tellement grand. Il me faut une ambassadrice humanitaire digne de son nom avec un français limpide qui sait lire, qui sait écrire, qui sait parler anglais, qui sait parler espagnol, qui sait parler patati et patata. Vous aviez déjà tout prévu. Tout calculé. Ça n'ira nulle part. Elle reviendra trouver ma femme. Et nous allons augmenter les enchères. C'est ce que vous pensiez. Mais alors, vous êtes Dieu. Êtes-vous Dieu? Non. Connaissez-vous le futur? Non. Connaissez-vous le destin des uns et des autres? Nada. Nada. La dame a décidé de signer le contrat avec elle. La dame a décidé de continuer la collaboration avec elle. Quitte à ce que ça vous plaise ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que vous avez fait, c'était prémédité. Parce que vous êtes un manipulateur. C'était prémédité. Vous saviez ce que vous faisiez samedi. D'abord, depuis le début. Depuis le début. Donc ça, c'est mon point de vue. D'accord? Donc, sur ce dossier, je défendrai Compressor. Bec et ongle. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Oui. Vous vouliez toujours continuer à avoir Compressor sous votre botte. Vous vouliez avoir Compressor à chaque fois. Elle va vous appeler, mon grand frère, envoie-moi 100 €. Voici les fêtes de Noël. Mon grand frère, mon congélateur est vide. Mon grand frère, c'est ça, vous vouliez continuer à la tenir en laisse. Vous vouliez continuer à la tenir en laisse. Mais Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que cette dame sait, a décidé de faire stop en 2023. Qu'en 2024, là, elle ne dépendra plus d'un être humain comme vous et moi. Elle va travailler à la sueur de son front pour manger. Elle n'attendra plus rien de quelqu'un. C'est son Dieu qui a décidé comme ça. Et ni vous, ni moi, personne ne pourra rien changer.
personne, quand Dieu veut t'élever, d'accord? Comprenez ça très bien. Quand Dieu veut t'élever, il passe même par ton pire ennemi. Il passe même par ton pire ennemi. On partage le direct, mes gens. Oui. Pour qu'elle soit élevée, Dieu est passé par une dame qui l'a insultée, mangeuse d'ailes de poulet. Pour être élevé, Dieu a utilisé ou utilise une dame qui l'a insultée hier. Oui. Une dame qui l'a insultée hier. Dieu est en train d'utiliser cette dame pour l'élever. Et vous n'êtes personne pour prédire que c'est une collaboration qui est voie à l'échec. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien du tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est éternel sur terre? Rien n'est éternel. Donc si demain, ça arrivait que la collaboration de Compressor et de Guta venait à s'arrêter, mais c'est la vie. C'est la vie. Vous avez toujours été là où vous êtes aujourd'hui, monsieur. Vous êtes né en Suisse ou vous êtes né en Allemagne ou votre chère est tendre. Elle est née en Suisse, on dit qu'elle est Dédéa du deuxième pont et qu'elle a fait certaines activités que je vais taire. Mais elle est là où elle est là aujourd'hui. Donc rien n'est éternel. Donc si la collaboration de Compressor et de la Gruta venait à finir demain, c'est la vie. Est-ce la vida? La vie d'abord à continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'est éternel. Mais pour le moment, souffrons de les voir travailler ensemble. Souffrons de les voir travailler ensemble. En attendant le prochain échec, nous sommes là, on serre les fesses. On serre les fesses pour que la Gruta en ait ras le bol. Je viens de Douala. On est là, on tape les pieds au sol. On est là, on s'excite. On met le feu. Joyeux Noël, le mythe beauté. On met le feu pour que la Gruta dise que mais je suis où là? Joyeux Noël, ma petite soeur la lionne. Pour que la Gruta dise que je suis où? Pour qu'elle rompe son contrat. Souffrez. Le couple de Suisse. Souffrons. Joyeux Noël Toubé. Souffrons de les voir pour le moment là. Collaborer ensemble. Pour le moment là, les deux dames là travaillent ensemble. Et on ne peut rien changer. Joyeux Noël Clarisse Queen. On ne peut rien changer. Donc le tarot là, buvez seulement de l'eau pour que ça descende. Monsieur de Suisse et sa chair est tendre. Souffrez seulement. Buvez l'eau. Ça va descendre. Et si ça ne peut pas descendre, il y a encore les cordes chez Foku. Commandez-en. D'accord? Commandez les cordes. Et allez vous pendre. Allez vous pendre. Allez vous pendre.
elles vont seulement travailler ensemble. Pour le moment. Le jour que le contrat va finir, n'est-ce pas, c'est toujours ici que ça va venir nous prouver. N'est-ce pas, c'est toujours ici que ça va venir nous prouver. Michel et ses milliardaires, on va s'asseoir, on va décrypter, mais pour le moment, là, souffrons. Souffrons de voir ces deux grandes dames collaborer. Et pour le moment, là, c'est top. Ma vie est top, 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 top. Top, 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 top. C'est de ça qu'il s'agit. Dans vos petites fourberies que vous faites, vous n'avez jamais aimé Compressor. Jamais. Et tout ce que vous faites, c'est elle la cible. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas Amélie, c'est elle, c'est Compressor la cible. C'est elle. La preuve, regardez vos nouvelles collaborations. Regardez vos nouveaux enfants. Regardez tous ces gens qui sont autour de vous. De qui sont-ils? Les qui sont-ils? Les détracteurs de Compressor. Aucun n'est détracteur d'Amélie. Aucun n'est détracteur d'Amélie. Aucun ne parle d'Amélie. Aucune personne qui est autour de vous ne parle d'Amélie. On évite Amélie Tchougoum. On évite Amélie Tchougoum. Personne ne parle d'Amélie. Et moi, vous voulez me faire croire que c'est Amélie votre cible? Jamais. C'est Compressor votre cible. D'où vos recrutements actuels. Combien de personnes avez-vous recruté cette semaine? Combien de personnes avez-vous recruté? Et les qui avez-vous recruté? Les qui? Que les détracteurs de Compressor. Et vous venez avec vos lunettes, vous venez vous placer devant 2000, 3000 personnes, dire que je t'aimais. Vous ne l'avez jamais aimé, monsieur. Aujourd'hui encore moins. Vous ne l'avez jamais aimé. Vous êtes un monsieur aigri. Vous êtes un monsieur jaloux, imbu de sa personne. Imbu de sa personne. Vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne que vous-même. Vous êtes un égoïste et vous êtes un égocentrique. Vous êtes un égoïste et un égocentrique. Vous avez les cheveux blancs en haut, vous avez les cheveux blancs en bas, mais cervelle d'un enfant de 10 ans. Cervelle d'un enfant de 10 ans. Pensez que vous allez passer le temps à manipuler la toile? Hey, les followers ont élevé le niveau, hein. Nous ne sommes plus les bénis oui, hein. C'était avant. Maintenant là, on s'assoit, on analyse. Vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Oui. Depuis que ce problème a commencé, depuis que vous avez commencé à lancer les pics, qui vous a demandé d'arrêter? Les gens là que vous avez recrutés là. Qui vous a demandé d'arrêter? Personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire que, oh, Compressor, tu n'aurais pas dû sortir les voix. Hey! Hey! Et il y en a. On en a plein, des voices. Oui. Elle aurait dû laisser. Elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte. Lui-même, il a honte.
Lui-même, il a honte. Lui-même, il a honte. Pourquoi s'en prendre à compresseur? Pourquoi s'en prendre à compresseur? C'est l'abbé Samé qui a sorti ses voices. C'est la Gruta qui a sorti ses voices. C'est compresseur qui a sorti ses voices. Est-ce que c'est compresseur qui a sorti ses voices? Pourquoi il ne sort pas les voices de l'abbé Samé? L'abbé Samé, c'est mon fils. Il n'est pas ton fils. Il n'est pas ton fils. On ne jette pas sa famille à la vindicte populaire. Jamais. La famille, ça se protège. La famille, ça se protège. On couvre sa famille. À cause d'un maigre contrat, vous venez vous donner un spectacle. Et quel genre de spectacle en plus? Mais vous pensez quoi? Que vous êtes un gamin? Vous pensez que vous êtes un gamin? Entrez seulement dans vos commentaires. Essayez de lire vos commentaires. Vous voyez combien de personnes ne vous aiment plus sur la toile. Essayez seulement d'entrer dans les commentaires. Essayez de regarder. Sa femme ne souffre pas, Camélia. C'est elle la tête pensante. C'est elle. C'est elle la tête pensante. Elle ne souffre pas. Bien au contraire. Maintenant, dans le même audio, il y a une partie. C'était même pas un audio, hein, mes gens. C'était un enregistrement. Parce que lui-même, il a dit dans son direct que son téléphone enregistre. Ça veut dire que ce qu'il nous a fait écouter, c'était un enregistrement. Alors, tu nous fais écouter un enregistrement dans lequel il n'y a qu'une partie de la conversation. Monsieur, avant que cette dame ne dise que compresseur mange les ailes de poulet, qu'est-ce que toi tu as dit? Il faut venir nous faire écouter, hein? Il faut venir nous faire écouter la partie d'avant. Il faut venir nous faire écouter. Nous aussi, on aime le Congo, ça. On veut écouter. Et la partie d'après, où la dame parle de Flore, vous auriez pu couper cette partie. Puisque c'est un enregistrement. Vous auriez pu couper la partie de Flore. Parce que rien ne concerne Flore dans cette histoire. Flore n'est pas concernée par tout ça. C'est un problème, quand vous-même vous dites, c'est un problème de famille. Pourquoi ne pas avoir coupé la partie de Flore et venir parler seulement de compresseur? Non. Vous continuez dans votre manipulation. Vous continuez dans votre manipulation. Et c'était intentionnel. Coucou Solange et Joie. C'était intentionnel. Le fait que le nom de Flore sorte dans cet audio, c'était intentionnel. Oui. Deux choses en ressortent. Deux choses. La première des choses, c'est que vous vouliez jeter la gluta dans les griffes des abeilles. Parce que vous savez de qui sont les abeilles de Flore. Vous savez de qui sont les abeilles de Flore. Donc, en laissant couler l'audio, jusqu'à là où on prononce le nom de Flore,
Vous saviez que les abeilles vont lui faire la fête. Coucou Alphonsine. Coucou Moignang, joyeux Noël. Vous saviez, c'était intentionnel. C'était à dessein. Que ce que les abeilles vont lui faire. Oui. Jusque-là, vous avez été dans la manipulation. Vous avez été dans la manipulation. Manipuler les consciences. Manipuler les intelligences des gens. Sournoisement. Aucune famille. Il n'y a pas de famille sur Facebook. Vous êtes encore revenu. Pourquoi vous revenez à chaque fois dans mes directs? Pourquoi? Sournoisement, vous jetez cette dame entre les piqûres des abeilles. Sournoisement, vous lancez un cacham sur cette dame. Vous lancez un cacham des abeilles. Coco, Nino Coco. Mais c'était sans compter, sans compter le niveau d'intelligence et de sagesse que les followers qui nous suivent ont maintenant. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Que les nouveaux followers de l'heure, on a élevé le niveau de discernement. On ne tombe plus dans la manipulation. Zéro lynchage envers la Gruta. Joël Noël Nino. Zéro lynchage. Zéro cacham. Zéro. Zéro. Tu mens. Chacun se fera sa propre opinion sur ce problème. Il n'y a plus, on ne porte plus les problèmes des gens. C'est fini. C'est fini. Oui. Tu seras allé t'asseoir avec ta chair et tendre et regarder le spectacle. Hey, shame. Parce que ce que tu as fait là, c'est-à-dire que tu devais aller carrément t'asseoir et regarder le spectacle entre les abeilles et les thés cassés et les Gruta lovers. Joyeux Noël Ernestine. Mais c'était sans compter l'intelligence et la sagesse des followers. Cher ami, tu es dans l'ondem. Tu es dans l'ondem. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. La deuxième chose, en laissant couler l'audio jusqu'au nom de Flore, même cible, compresseur. Même cible, compresseur. Cogner les têtes. Joyeux Noël à Nice Coco. Cogner les têtes de compresseur et de sa copine. Parce que si Flore était encore la Flore qu'on a connue là, dans l'impulsivité, si c'était encore Flore qu'on a connue là, ou compresseur qu'on a connu là, les deux dames qu'on a connues là au début là, que les deux étaient impulsives, Joël Noël Martine, toi, seulement à partir de ce voice là, la toile allait prendre feu. L'amitié elle allait se casser samedi. Et c'était ça ton but. C'était ça ton but. Parce que comme tu as coupé l'audio là, tu aurais aussi pu couper la partie de Flore. Tu mettais ça de côté.
Tu aurais pu. Mais tu n'as pas coupé. Donc tu voulais cogner la tête de Amélie et des abeilles et cogner la tête de Flore et de sa copine. Donc, la sortie de compresseur, c'était quand? D'hier. La sortie de compresseur hier, c'était légitime. N'en déplaise. C'était légitime. Parce que quand tu lances le kacham sur Amélie, qui dit Amélie, dit Gluta cosmétique. Parce que comme physiquement, les abeilles ne peuvent rien à Amélie, comme physiquement les abeilles ne peuvent rien à Amélie, les abeilles ne pourront s'attaquer qu'à son business. Elles allaient chercher à détruire le business de Dame Amélie. Et si le business de Dame Amélie est bafoué, si le business de Dame Amélie est saboté, compresseur n'a plus de quoi manger. Compresseur n'a plus de quoi manger. Ah oui? Donc ton but, le but ultime de ta sortie, c'est que compresseur rentre s'asseoir sur Facebook et vienne clasher et porter tes problèmes. C'était ça le but de ta sortie de samedi. C'était ça le but de ta sortie. Qu'on lynche le commerce de Dame Amélie. Et que Dame Amélie dise que compresseur, ce fut bon. On se sépare ici. C'était ça. Donc la sortie de compresseur, pour moi là, était méritée. La sortie de compresseur avait sa place. Parce que si tu t'attaques à mon pain quotidien, je suis prête à tout. Je ne réponds plus de rien. Si tu t'attaques à ce qui me donne à manger, même si tu es mon père, même si tu es ma mère, je te fusille. Je monte sur toi comme un grumier. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc, compresseur l'a compris. J'espère. En tout cas, sa sortie d'hier prouve qu'elle a compris que tu t'attaques à son manger. Tu es un gros manipulateur. Un gros. Moi, tu t'attaques à mon manger. Joyeux Noël poula. J'ai dit, tu t'attaques à mon pain. Je finis avec toi. Et que même s'il faut que j'aille avec ton âme en enfer, j'irai avec ton âme. Je pars en enfer avec ton âme. Je reviens de là, je repars avec. Donc, compresseur, Maléba, ma double BS. Sur ce problème-là, j'avais du recul. Ce 25 décembre 2023, je te supporte, Roha, et ça ne chauffe pas. J'ai dit, sur ce problème-là, je te supporte aujourd'hui, demain
et après-demain. Et ça ne souffre de rien. Les prochains problèmes là, je vais venir m'asseoir et je vais décrypter. Pour l'autre là, je suis avec toi 1 000 000%. Stop à la manipulation. Stop au lynchage des compatriotes à la diaspora. Stop au lynchage. Elle est en direct, comme d'habitude, elle est en train d'insulter. Stop au lynchage. Stop à la vindicte populaire des compatriotes en diaspora. Stop. 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 Je suis Maléba Perpétue. Pour ce problème-là, allez analyser comme vous voulez. Ici, on porte son cerveau. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu passes comme un taxi plein. Oh, tu as changé de position. Oh, tu n'es plus neutre. Hachem! Je suis compresseur pour ce problème-là. Oui. Parce que tu t'attaques au pain quotidien de quelqu'un là. Je dis le mien. Je vais avec ton âme en enfer. Je reviens avec. Je repars. Je reviens avec. En ce qui concerne votre épouse, santé. Votre épouse, c'est la racaille. C'est la racaille. Bonsoir Jessica. Je ressortirai. Je referai une autre sortie pour elle. Avec tout ce que j'ai. Là. Vous êtes avertis. Tant pis pour ceux qui vont dire que oh, c'est une femme comme toi. Je m'en fous. Je sors. Les Bafana viendront témoigner ici. Les Bafana, j'en ai déjà 2. Joël Noël Bill. Joël Noël Keira. J'ai déjà 2 Bafana qui viendront s'asseoir ici. Les filles du 2e pont à Edea. Qui viendront parler. Les Bafana. Les anciens succès. Les anciennes danseuses. Les anciennes. Bonsoir Esther Lise. Parce que, non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler des Bafana aujourd'hui. Ça sera un autre direct en semaine. C'est indigne. C'est sale. Une femme qui laisse que son conjoint insulte et lave les fesses d'autres femmes. Bonsoir Esther, bonsoir.
On va faire un direct pour ça. Prochain direct là. C'est Madame de Suisse. C'est Marie de la Régie. Je suis toujours dans ma ligne éditoriale. Stop à la vindicte populaire. Stop au lynchage des compatriotes en diaspora. Et ça ne chauffe pas. Je suis toujours dans ma ligne éditoriale. Voilà. Merci Sophie. On va parler prochain direct. Merci Nel Kamer. Prochain direct. Titre. Bafana Bafana. Aider à deuxième pont. Parce que le monde a compris. Madame Marie de la Régie. Le monde a compris que vous êtes derrière ça. Le monde a compris que vous êtes derrière le lynchage de votre ex-WBS. Ah, Honoré. Vous êtes l'instigatrice. Vous êtes le boa. Vous êtes le boa. Marie la Régie. C'est vous le boa. Vous avalez, vous restez couché dans pinging. C'est vous. Vous êtes. C'est vous. Comme à WBS. Comme à WBS. Shame. J'ai dit. Ancien membre de Bafana Bafana. Deuxième pont de DEA. Merci Christine. On vous a dit que quand vous avez les cadavres dans les placards, arrêtez de faire certaines choses sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas lire. Tu sais que elle ne sait pas lire. Marie la Régie, tu sais lire? Ok. Marie la Régie, tu sais, oui, tu sais lire. Tu sais parler? Oui, j'attrape les conos par les tourneaux. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas acculer quelqu'un jusqu'à ce niveau. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour un aussi maigre contrat qu'on vous-même vous dites. Un aussi maigre contrat de bonbons qu'on vous-même vous dites. Voilà le 25 décembre. Vous nous avez fait un direct où vous dansiez avec votre chair et tendre, où vous ouvriez les cadeaux. Hein, maman? De qui se moque-t-on? Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Zéro cadeau. Zéro cadeau. Tout ça là, c'est du vent. Tout ce que vous avez fait hier soir là, c'est du vent. Parce que vos cœurs sont noirs. Vous connaissez la signification de la fête de la Noël? Vous connaissez la signification de la fête de Noël? Que c'est toi qui tu es
es une impacteuse. C'est toi qui as commencé à montrer tes tables de Noël. Maintenant, toutes les femmes de la toile ont copié. Tu es une impacteuse. Regardez-moi un vieux. Un vieux. C'est elle qui a montré. C'est elle qui a montré. C'est elle qui peut aussi dresser les tables qui ont Leclerc. Hein? C'est elle qui peut dresser les tables qui sont abricots. Les tables de Noël qui sont abricots. Ou les tables de Noël qui sont au Leclerc. Elle-même, elle a copié quelque part. Elle-même, elle a copié quelque part. Donc, si nous, on copie, où est le mal? Où est le mal? Si les autres copient, où est le mal? Tout ça, tu fais un long post là-dessus. Log de 1. Il n'y a rien là. Pause publicitaire. Merci mon petit frère. Si vous voulez avoir un thème. Attendez. Peut-être quelqu'un veut intervenir. Allô? Bonjour. Oui, j'ai à l'oreille, oui. Oui. Tu n'as pas remarqué hier à la remise des gâteaux, des cadeaux chez eux, il y a la fille de Madame la Régie, sa petite fille était là et sa fille. Il faut voir comment la petite fille a été malheureuse au niveau de ses jumelles. Elle ne faisait que donner des cadeaux à ses deux filles. Mhm. Mhm. La petite a eu que les écouteurs qu'on met souvent là. Mhm. La petite fille, la fille, c'est sa fille. La fille est infirmière. Mhm. Oui, oui. Mhm. 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 Ok, bon, on fait comme ça. Ouais, mon FBI ici. Pause publicitaire. Voilà. Un. Kento. Mira. Tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est chez Mafeu. Mafeu. M-A-F-E. Le thème là, c'est chez Mafeu. Ça ne décape pas. Ça ne décape pas. Ça ne laisse pas les Kento. Comme chez Kento. Chez Mafeu, allez sur sa page. Si vous venez au nom de Michel et ses milliardaires ou Michel Courgelon, vous avez 15% de réduction sur toutes les gammes.